L'autorité de régulation de la commande publique veut améliorer le règlement des différends non juridictionnels en rapport avec la commande publique. Sur le sujet, les responsables de l'ARCOP et les acteurs du monde judiciaire sont en concertation à Ouagadougou. Des propositions issues de cette concertation permettront d'assainir le domaine des marchés publics et relever le défi de la bonne gouvernance. À l'étranger, l'Irak a été frappé par un attentat terroriste ce week-end, un véritable carnage qui a fait plus de 200 morts. Attentat le plus meurtrier en Irak depuis un an, il a été revendiqué par le groupe État islamique. Nous sommes le lundi 4 juillet 2016. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette édition. Tout d'abord, nous prenons la direction du palais de Kosiam. Le président du Faso a reçu ce matin le secrétaire d'État aux affaires étrangères de l'Espagne. Au menu des échanges, le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Madrid et Ouagadougou. On apprend que cette coopération sera renforcée dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Le point de cette audience avec Roger Kam et Nyarkiteda. En ligne de mire de cette audience, transmettre l'amitié de l'Espagne au Burkina Faso et à son peuple, mais aussi et surtout traduire la volonté de son pays pour le renforcement des relations entre Madrid et Ouagadougou. Déjà, l'Espagne s'engage à soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme est une menace globale aujourd'hui et nous pensons que c'est un domaine dans lequel nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire en échangeant des informations, qui est un élément essentiel, mais aussi en pouvant transmettre notre expérience aux forces de l'ordre au Burkina. Il y a déjà des échanges, des membres de votre police et votre gendarmerie et qui vont en visite en Espagne pour recevoir des cours. L'Espagne accorde également du prix au domaine de la coopération au développement en ciblant des domaines clés pour le Burkina. Le président lui-même a mentionné certains secteurs. Il a mentionné très particulièrement l'agriculture et l'élevage comme un domaine dans lequel il pourrait y avoir une coopération. Il a mentionné aussi les énergies renouvelables dans lesquelles l'Espagne est un pays important qui a déjà un certain temps de grandes sociétés espagnoles qui font des projets d'énergie renouvelable, surtout dans le domaine du solaire. Donc c'est un autre domaine dans lequel nous pouvons travailler ensemble. Les logements sociaux pour les Burkinabés retiennent aussi l'attention de l'Espagne qui dit soutenir le gouvernement dans ce vaste projet. Au menu également des échanges entre le président Kaboré et le diplomate espagnol, la possibilité pour les entreprises des deux pays de collaborer et de travailler ensemble. L'autorité de régulation de la commande publique veut améliorer le règlement des différends non juridictionnels dans le domaine des marchés publics. Pour cela, l'ARCOP travaille en collaboration avec le monde de la justice. Et dans le cadre de cette collaboration, une rencontre a lieu depuis ce matin entre les responsables de l'ARCOP et les acteurs de la justice. Ces derniers devront faire des propositions à l'autorité de contrôle de la commande publique en vue d'assainir le domaine des marchés publics et relever le défi de la bonne gouvernance. Urbain Benito Soumé et dans la passation des marchés publics, l'ARCOP, l'autorité de régulation de la commande publique, est appelée à régler les différends qui opposent les soumissionnaires. Il faut donc trouver des mots justes pour aboutir à un compromis. Et c'est en cela que l'ARCOP recherche l'appui des acteurs du monde judiciaire à travers cette rencontre d'échange. Les marchés publics, c'est des enjeux. Il y a le secteur privé, les soumissionnaires qui soumissionnent pour les marchés. Et donc, dès que vous avez plusieurs personnes qui soumissionnent, ce n'est pas évident que tout le monde soit d'accord avec les résultats qui... Donc, on donne la possibilité à tous ces soumissionnaires, celui qui se sent lésé, de faire un recours auprès de l'ARCOP. Mais l'ARCOP ne rend que une décision non juridictionnelle. C'est pour dire que la personne qui n'est pas satisfaite des décisions rendues par l'ARCOP a la possibilité de faire un auto-recours auprès des juridictions compétentes. Voilà. Les échanges sont prévus pour durer 48 heures. L'ARCOP attend de ses partenaires du monde judiciaire des recommandations, histoire de contribuer à des meilleurs règlements des différends non juridictionnels et de relever le défi de la bonne gouvernance, selon le président de l'ARCOP.
Dans les Hauts-Bassins, la direction régionale de la santé a reçu un lot de produits médicaux d'une valeur estimée à plus de 190 millions de francs CFA. Ces produits serviront à améliorer les plateaux techniques sanitaires de la région. À noter que ces produits médicaux ont été acquis grâce aux relations d'amitié entre une députée suisse et le président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités ont procédé à la remise du don le vendredi dernier à Bobo Dioulasso. Idrissa Warga, Moumouni et Barou. Plus de 500 000 masques complets de chirurgie, 34 000 blouses de protection et 180 000 gants médicaux, le tout d'une valeur de 192 millions de francs CFA. Ce don de matériel médical par le centre hospitalier universitaire d'Ivo en Suisse est le fruit de l'amitié entre la députée suisse Isabelle Chevalier et le président de l'Assemblée nationale Salif Diallo. Et c'est avec le sourire aux lèvres que les premiers responsables de la santé des Hauts-Bassins reçoivent ces lots de produits médicaux. Un lot de produits médicaux qui va contribuer significativement à l'amélioration du plateau technique médical. Comprenez notre émotion ce soir pour ce don qui est d'une grande valeur et qui touche une partie sensible puisque, si vous l'avez remarqué, ça concerne surtout du matériel du bloc opératoire où l'accès est souvent difficile sur le plan financier au vu des coûts des soins à ce niveau. Ce don de matériel marque le début d'un partenariat qui se veut durable et solide entre les partenaires suisses et le gouvernement burkinabé. Les Palmas des jeunes du Burkina Faso se lancent pour défi d'assumer efficacement la mission qu'il s'est assignée. Pour cela, il a entrepris de former ses membres sur le droit et le processus du travail parlementaire. Des modules tels que l'organisation du Parlement et les textes de loi qui régissent le pouvoir législatif seront dispensés aux bénéficiaires de la formation. La formation se tient depuis le 2 juillet dernier à Ouagadougou. Jean Zongo, Ismaël Dilouma, Sirima. S'unir et réfléchir sur les maux qui minent la société burkinabé. Ces jeunes veulent aller dans cette direction, d'où leur organisation en gouvernement et en parlement des jeunes. Ainsi, à cette rencontre, ils veulent s'outiller sur la question des droits parlementaires et aussi apprendre à proposer des projets de loi. Au niveau aussi de l'Assemblée nationale, de notre jeune assemblée, simulation des députés, nous avons aussi, par exemple, concernant le chômage qui est un problème au Burkina ici, nous avons déjà des projets que nous voulons mettre en œuvre pour transmettre à nos autorités. Mais avant cela, l'heure est à la formation. Des modules tels que la procédure de travail parlementaire et le contrôle de l'action du gouvernement sont au programme. Il s'agit pour nous d'édifier ces jeunes volontaires sur les b.a.-ba du droit parlementaire ainsi que le rôle des parlementaires, mais également nous appesantir sur le règlement de l'Assemblée nationale et peut-être aborder un peu de droit parlementaire comparé. Et cette initiative enchante beaucoup le ministère en charge des relations avec le Parlement. Selon son premier responsable, cela contribue à développer la citoyenneté. Autre point de l'actualité, le vendredi dernier, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement était dans quelques villages de la région des Cascades. Une visite de terrain pour constater la mise en œuvre du programme présidentiel Eau et Assainissement. Ce programme s'exécute bien sur le terrain. C'est en tout cas le constat fait par le ministre Ambroise Ouedraogo. Le film de la tournée dans ce reportage de Karim Ilboudo et Kadou Romenki. Juste un petit local exposé et insalubre. Voilà comment se présentent la plupart des latrines scolaires dans quelques villages reculés de la région des Cascades. Entre insalubrité et non pléthorique dans les classes, le ministre Ambroise Ouedraogo a pu toucher du doigt les réalités en la matière. On dit qu'il y a plus de 700 enfants dans la deuxième école, c'était autour de 500, etc. Et nous avons vu qu'ils étaient enthousiastes d'avoir ces latrines. C'est un réconfort pour ces jeunes-là, afin qu'ils aient le b.a.-ba de l'assainissement. Parce que qui dit assainissement dit santé. À Moussodougou, l'on s'affaire à la réhabilitation de ce barrage qui subit une dégradation à cause des fuites sur les rives. Un barrage qui est pour la ville de Banfoura ce que Ziga est pour la ville de Ouagadougou. Ce barrage-là, c'est un peu la clé de voûte actuellement de la gestion des eaux de la route Komoé, ce qu'on appelle la route Komoé. Et il y a le barrage de Moussodougou sur lequel nous sommes. Il y a le barrage de la Lobi qui est juste à 2 km à côté. Et le barrage de Toussiana. Ces trois barrages-là pris ensemble et permettent donc de fournir l'eau à la Soussiko, d'approvisionner en eau la ville de Banfoura. Le barrage de la Komoé, c'est 38 millions de mètres cubes sur
une hauteur de 35 mètres. Toussiana, c'est 6 millions de mètres cubes. Et la Lobby, c'est autour de 5 millions. Vous voyez l'enjeu que représente donc ce barrage. Toutes ces réalisations s'inscrivent dans le programme présidentiel Eau et Assainissement pour l'année 2016. Un programme dont le taux d'exécution des travaux a été positivement apprécié par le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Le réseau africain pour la promotion des biotechnologies a officiellement lancé ses activités et c'était la semaine écoulée à Ouagadougou. Composé de plusieurs associations intervenant dans la biotechnologie, ce réseau se fixe pour objectif d'amener le Burkina Faso à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Plusieurs activités sont programmées pour permettre l'atteinte de cet objectif. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala, Ibrahim Sanou et Draman Guéné. Faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina à travers les biotechnologies, c'est l'objectif qui a prévalu à ce présent lancement des activités du réseau africain pour la promotion des biotechnologies. Présent sur le terrain depuis 2012, le réseau se veut un cadre d'échange et d'information sur les questions liées à la biotechnologie. Nous sommes reconnus en tant que réseau qui essaie de faire ce qu'il peut pour promouvoir les biotechnologies que nous savons importantes pour le développement du Burkina et surtout dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans son exposé, le docteur Oumar Traoré montre ici les avantages du coton BT pour les producteurs, malgré le retour du Burkina au coton conventionnel. Je pense que le coton BT, la question qui s'est posée, les problèmes qui sont posés récemment là-dessus, je pense qu'il faudrait aussi que vous ayez au niveau des producteurs eux-mêmes. Demandez aux producteurs de coton, producteurs de coton, ce n'est pas des représentants des producteurs de coton, s'il y en a qui ne veulent pas cultiver le coton BT. Donc la vérité se trouve à leur niveau. Le réseau africain pour la promotion des biotechnologies est un regroupement de plusieurs associations. Il compte poursuivre son action d'information sur le terrain afin de lever le mythe autour des biotechnologies. Dans l'actualité également, la finale internationale du concours Tébatteur s'est terminée le vendredi dernier à Bobo-Dioulasso. À cette compétition chez les élèves, le lycée Ouézin Koulibaly a affronté le lycée municipal de Port-Boué. Chez les étudiants, l'université Ouaga 2 était face à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et ce sont le lycée municipal de Port-Boué et l'université Ouaga 2 qui ont raflé les meilleures places à cette finale. On voit cela avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. Convaincre à travers la parole, c'est l'exercice qui réunit ici à Bobo-Dioulasso des lycées et universités du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Pour cette finale internationale, des thèmes en rapport avec la réconciliation nationale et également sur le panafricanisme sont au centre des débats. Vu que la question de la stabilité du développement se pose, il est de notre devoir de questionner un peu cet aspect de notre histoire pour voir est-ce qu'il faut opter pour le micro-étatisme ou pour le fédéralisme. Je pense que les candidats ont bien abordé ce sujet. Je pense que le public a été édifié vu les applaudissements nourris pendant les compétitions. Pour cette finale, le lycée Ouézin Koulibaly de Bobo s'oppose au lycée municipal de Port-Boué. Et l'université Ouaga 2 s'est mesurée à celle d'Houphouët-Boigny de Cocody. Après confrontation en catégorie lycée, c'est Abidjan qui se distingue, tandis que chez les universitaires, Ouaga 2 se montre plus entreprenante. Il n'y a pas eu de secret véritablement, on a su se préparer seulement et dit d'abord que bon, on avait comme des aptitudes à s'exprimer parce que moi je suis militant de la 9e syndicat d'étudiants, bon, ce qui m'a permis quand même d'apprendre à m'exprimer, ce qui a fait que ça m'a facilité la tâche dans la préparation de ces débats et surtout dans ma manière de s'exprimer. Voilà. Donc on a fait des recherches pour pouvoir exposer nos points de vue. Vraiment, je suis ravie de faire partie des meilleurs du Tébatteur, puisqu'on avait des adversaires hors thème. Moi-même, j'étais frustrée, j'avais vraiment peur. Les meilleurs de chaque catégorie ont été récompensés à cette finale internationale des Tébatteurs. Le 1er juillet dernier, le Canada a célébré sa fête nationale. Les Canadiens vivant au Burkina Faso ne sont pas restés en marge de cette célébration. Loin de la mère patrie, ils se sont retrouvés à Ouagadougou pour célébrer l'union des provinces qui forment le Canada. Ce fut une occasion pour l'ambassadeur du Canada de passer en revue l'état de la coopération entre son pays et le Burkina Faso. Nongba Kouda, Monkoun Dabiri. Le Burkina Faso, aux côtés du Canada, pour la célébration de sa 149e fête nationale. Pour le chargé des affaires de l'ambassade du Canada au Burkina Faso, cette commémoration traduit la volonté du peuple canadien
de défendre les valeurs universelles de la démocratie. 149 ans, c'est un anniversaire important dans l'évolution d'un pays. Oui, au Canada, tous les Canadiens et Canadiennes soulignent cet événement et on est bien content avec nos partenaires et nos amis du Burkina partager cette fête. C'est un vivre ensemble qui a évolué avec le temps et qui a formé la société canadienne. L'axe Ouagadougou-Ottawa se porte bien, précise Luc Pincens. Le Canada soutient le Burkina Faso dans ses efforts de développement, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la bonne gouvernance et du développement économique. Une coopération que le chef de la diplomatie veut voir étendre au domaine de la sécurité. Nous sommes confrontés aux défis sécuritaires et c'est important pour nous, c'est important aussi pour le privé canadien qui a beaucoup d'intérêt dans ce pays et surtout dans des zones très très sensibles de notre pays comme le nord et le Sahel. Et ce sont des discussions que nous allons entamer avec nos amis du Canada. Le Canada est surtout présent au Burkina Faso dans le secteur minier. Et désormais, le secteur privé canadien veut soutenir le Burkina pour l'exploitation de l'énergie solaire, a martelé Luc Pincens. Actualité à l'étranger, l'Irak est en deuil après l'attentat qui a fait plus de 200 morts ce week-end. L'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Le gouvernement irakien, déjà accusé d'impuissant, est davantage fragilisé par cet attentat. Il promet malgré tout renforcer les mesures sécuritaires contre d'autres actes terroristes. Le recueillement après l'horreur à Bagdad. Lundi, l'Irak a décrété 3 jours de deuil national après l'attentat sanglant perpétré samedi soir dans le quartier chiite de Karada. Un véritable carnage qui a fait au moins 213 morts, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. Parmi les quelques 200 blessés, certains sont dans un état critique. La plupart des gens de cet immeuble avaient une vingtaine d'années, explique ce témoin. Il y avait ici 300 personnes. Le gouvernement ne fait rien pour notre sécurité. Après avoir évacué les victimes, les opérations de nettoyage n'ont pas tardé, mais c'est un pan entier du quartier qui a été entièrement détruit. Tout a commencé par l'explosion d'un camion frigorifique conduit par un kamikaze. La déflagration a aussitôt provoqué un chaos indescriptible, suivi par un gigantesque incendie. Cet attentat, le plus meurtrier depuis un an en Irak, a été rapidement revendiqué par le groupe État islamique, un carnage en guise de représailles après la récente reconquête de la ville de Falloujah par les forces armées irakiennes. Nous sommes très tristes pour toutes ces victimes innocentes, explique ce riverain. Ce désastre a eu lieu alors que nous fêtions la nuit sainte pour la fin du Ramadan. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est une tragédie, c'est un acte hideux et nous célébrons l'Aïd avec tristesse. Accusé d'impuissance, le gouvernement irakien a annoncé que des scanners rapides vont être installés à toutes les entrées de Bagdad pour tenter de détecter des engins explosifs. Retour au Burkina Faso où l'actualité est aussi dominée par la nouvelle interdiction de voyager à l'encontre des responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Les parutions du jour en parlent dans leur colonne. À la une des journaux également, la liberté provisoire pour le commandant Aziz Korogo et l'affaire Gibril Bassolé. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Achille Tapsoba et Zambende Sawadougou de nouveau débarqués d'avion. Les parutions du jour racontent la seconde odyssée vécue par ces deux dirigeants de l'ex-parti majoritaire. Bis repetita pour Achille et Zambende affiche les éditions Le Pays. Comme le 5 juin dernier, ils ont encore été empêchés de se rendre en Côte d'Ivoire sans que les policiers chargés de leur débarquement n'aient pipé mot sur les motifs. Les 45 minutes de demande d'explication n'y feront rien, les policiers répétant à tue-tête que l'ordre venait de la hiérarchie. Font-ils aussi peur, s'exclame l'Express du Faso. Que leur reproche-t-on au juste, se questionne encore le journal. Qu'on nous le dise une bonne fois pour toutes parce que le peuple a besoin de savoir. Cet énième débarquement ne dégage ni plus ni moins qu'une odeur de règlement de compte entre anciens camarades, mentionne Le Quotidien. Cet imbroglio n'a que trop duré et à force de vouloir ridiculiser ses amis d'hier, le pouvoir en place ne réussira qu'à en faire des martyrs d'un autre genre, ce qui les élève plutôt aux yeux de l'opinion, écrit le journal. Autre sujet à la une, les parutions annoncent à l'unanimité la liberté provisoire accordée au commandant Aziz Korogo dans l'affaire du putsch de septembre 2016. L'ex-chef de corps du RSP est hors des geôles depuis vendredi dernier. Une liberté provisoire qui vient allonger la longue liste des bénéficiaires libérés pour des raisons de santé. Mais pour ce cas-ci, affirme l'observateur Palga, difficile de dire s'il s'inscrit dans le même registre. Pendant ce temps,
Dans le même dossier, la Cour de justice de la CEDEAO donne raison à Djibril Bassolé face au tribunal militaire. La Cour lui reconnaît le droit de choisir librement ses avocats selon le quotidien, ce qui fait dire à l'Express du Faso qu'il s'agit d'une énième gifle infligée à la justice burkinabé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi en compagnie de la RTV.